Bienvenue sur cette nouvelle chaîne où nous analyserons mon portefeuille PEA et PEA PME tous les trimestres. Alors ça sera divisé en deux parties, le PEA et le PEA PME. Tout simplement parce que le PEA est chiant. Et chiant parce que c'est que des gros du CAC 40 qui honnêtement en un mois ou 2 mois ne bougeront pas beaucoup quoi. Euh, Par contre, il y a des choses intéressantes à dire sur chaque ligne de ce PEA. Donc on va commencer par Air Liquide. Alors Air Liquide, l'info qui a retenu mon attention, c'est le fait qu'ils allaient collaborer avec Total Energy pour installer 100 stations à travers le Benelux, la France et l'Allemagne. Alors moi je suis ça me laisse assez dubitatif, l'hydrogène en Europe, parce que j'ai l'impression que ça ne dépassera pas les limites de l'Europe. Tout simplement parce que l'hydrogène, je vois aucun gros constructeur européen investir massivement dans l'hydrogène pour pouvoir rattraper son retard sur l'électrique. Donc sur l'électrique, je parle de Tesla et Byte. Euh, je vois pas comment. D'ailleurs, les voitures électriques commencent à arriver. Les voitures électriques chinoises commencent à arriver en Europe. Les voitures chinoises, je parle, les constructeurs chinois. Je vois pas comment le, l'hydrogène peut rattraper l'électrique. Euh, et ça me fait penser justement au Betamax et à la VHS, où on avait vu que le VHS avait exterminé le Betamax. Le Betamax, niette, on n'en a plus entendu parler. La VHS a peut-être régné pendant 30 ans, parce que je crois que la dernière usine qui a créé des VHS, qui fabriquait des VHS, avait fermé en 2007, il me semble. Et le HD DVD, le Blu-ray, c'est pareil, hein. Le Blu-ray a carrément détruit le HD DVD que Microsoft avait fabriqué. Le HD DVD, alors peut-être qu'on s'en sert en interne encore chez Microsoft, mais honnêtement, j'en entends plus parler. Bref, moi, ce qui me fait penser, c'est j'espère que l'hydrogène résistera à l'électrique, hein, parce que quand un concurrent, quand deux formats s'opposent comme ça, celui qui perd, on ne le voit plus jamais. Et celui qui gagne, il règne pendant au moins 20, 30, 40 ans, quoi. Donc ça me laisse assez dubitatif, mais bon, on verra, on verra. Pour Michelin, je sais pas ce qui se passe. Là, ça replonge, alors que c'était bien remonté. Enfin bon, bref, il y avait depuis le split de juin 2022, ça n'a pas arrêté de baisser jusqu'en octobre où il y a une petite pointe qui est remontée, là, une petite tendance haussière, mais c'est pas non plus le. Enfin, si on regarde là, donc regardez là, ici, mois de juin, split, pouf, ça tombe, couteau qui tombe, deuxième couteau qui tombe, en octobre, ouais, ça remonte, là, ça se stabilise et ça remonte. Donc, grosso modo, on pourrait penser à une tendance, ouais, tendance haussière, ouais, une tendance haussière, ouais. Mais bon, bref, mais bon, après, je suis pas trop inquiet sur ce portefeuille parce que c'est pas non plus le portefeuille ultra risqué. Donc, franchement, Michelin, je me fais pas trop de soucis pour eux. Euh, J'attends le bilan de fin du quatrième trimestre 2022. Je suis curieux de savoir où ils en sont. On va voir. Pour Ruby, bah, ils ont fait leur bilan là, il y a cette semaine là. Bilan globalement positif, hein, parce que bah, l'essentiel de leur boulot, c'est de distribuer et de stocker du carburant et du gaz liquéfié. Ils ont fait 21% de marge. Là, c'est pareil. Je pense que Ruby, 2023, je pense que Ruby, ça sera l'année de 2000, du pétrole. Que ce soit Ruby, hein, ou que ce soit pour tout ce qui est parapétrolier et pétrolier, je pense que 2023, voire 2024, ça sera l'année du pétrole. Si, un truc intéressant sur Ruby, c'est le fait qu'ils aient fait un partenariat pour alimenter les magasins Leroy Merlin avec Photosol. C'est leur dernière acquisition. L'énergie verte, la voltaïque. Euh,
Je pense que ça représente pas grand-chose, hein. Quand on regarde vraiment le portefeuille des actifs de Ruby, ça représente même pas 0,5%. Je pense que c'est pour mettre un orteil dans l'eau, peut-être, ou pour peut-être décider les actionnaires vers de- d'acheter Ruby. Enfin bon, bref, ce qui est le plus important, c'est le stockage et la distribution de pétrole qui augmente. Et ça, c'est bon, ça. Bref, passons à Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, il n'y a pas grand-chose à dire parce que j'attends toujours, on attend toujours. On est mois de février, on n'a toujours pas reçu leur bilan du quatrième trimestre. J'attends toujours. Mais on est toujours dans une tendance haussière avec Schneider. Ça fait plaisir. Regardez là, on est là. Ici, d'ailleurs, on va mettre en bougie, c'est plus joli. Franchement, 150, 175, bon, on attend, hein. On attend. RAS, franchement, RAS pour moi. STMI Micro, alors STMI Micro, je suis très 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 content, je suis très satisfait. J'ai jamais pensé à vendre cette ligne. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai cette ligne. J'y crois beaucoup. Et heureusement parce que ils ont eu un bénéfice de 4 milliards de dollars. Ce sont les premiers constructeurs de semi-conducteurs en Europe, devant Infineon, l'allemand. Je, je conserve cette ligne encore, que j'estime un objectif de 70-72 euros. J'ai tout mon temps pour que ça monte jusqu'à 70 euros, il n'y a aucun problème. Je vais d'ailleurs laisser cette ligne-là à 35, je pense que c'est très bien. À moins qu'il y ait une catastrophe et que ça retombe, je pense que je renforcerai à 40. Mais là, si ça redescend pas, je pense que je laisserai là. Moi, ça me va, c'est très bien comme ça. Total Energy. Alors, Total Energy, on a vu qu'il y a eu un scandale pour leur, euh, pour leur, pour leurs résultats, là, 20 milliards de dollars de profit. Bah écoutez, moi j'ai un truc qui me fait rigoler, c'est que Total Energy, pas Total Energy, mais Total Gabon, la filière africaine de Total, a fait un dividende de 56 euros, non, 56% de dividende par action détenue. Donc, c'est ça. Si vraiment les gens, si on expliquait les détails aux mecs là qui sortent dans les rues pour, bah, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, je, je pense qu'ils seraient scandalisés s'ils avaient eu ce. Et c'est la deuxième fois en 2 ans, enfin moi j'en ai. Je l'ai eu en 2020, Total Gabon. Et c'est la deuxième fois en 3 ans qu'ils distribuent un dividende exceptionnel. Donc, bon, bref. Ouais, donc Total Energy, bah oui, donc je vous disais, ils avaient fait une collaboration avec Air Liquide. Mais globalement, c'est positif parce que j'ai vu qu'ils allaient commencer à forer soit à forer, soit faire des partenariats avec des Brésiliens donc au Brésil. Et je pense qu'on ne va pas se passer d'énergie fossile après 2030. Je pense que quand on fait des forages comme ça, il faut attendre entre 4 et 5 ans pour que le forage soit opérationnel. Donc ça fait 23, 28. Je pense pas qu'ils vont lâcher les énergies fossiles en 2028. Donc Total Energy, c'est quelque chose que je conserve à très long terme. Peut-être même que c'est mes enfants qui vont en bénéficier, voire mes arrière-petits-enfants, parce que je ne compte pas du tout, du tout, du tout me séparer de cette action, de cette ligne-là. Petit truc un peu bizarre sur cette ligne-là, c'est qu'elle n'arrive pas à dépasser les 61, 62 euros. Malgré les bonnes annonces, malgré les bons résultats, ils n'arrivent pas à monter. Je sais pas pourquoi. On verra, on verra. Mais bon, honnêtement, je suis pas le mec vraiment inquiet sur cette ligne-là, avec mon PRU qui est extrêmement bas. Je vais pas dire que je m'en fous de l'actualité concernant Total, mais honnêtement, je suis détaché, hein. Je suis, je me suis pas du tout inquiet sur l'avenir de cette ligne-là, hein. C'est tellement bas, là, je suis à 130, 101% de gain. Pour le temps que ça descende à zéro, je pense que d'autres lignes, d'autres demi-lignes auront chuté. Donc quelque part, c'est peut-être un peu le colibri qu'il y a dans la cage là chez les chez les mineurs là.
Donc, je suis pas inquiet. Et on a terminé pour cette toute première vidéo et je vous retrouve pour la vidéo PEA-PME où ça sera un peu plus sympa, il y a des choses un peu plus sympas à dire. Bisous, ciao.